Allô, aujourd'hui je vous propose 8 légumes que vous pouvez semer en printemps ou début de printemps sous serre si vous êtes comme moi en moyenne montagne ou dans le nord. Je m'appelle Laura et sur cette chaîne je parle principalement de mon potager qui est à 800 mètres d'altitude dans le Haut-Doubs. Alors si la thématique vous intéresse en général et plus précisément la culture sous serre, comme la serre que vous voyez là derrière moi, et ben restez avec moi. Alors non, on n'approche pas de Noël comme on pourrait croire, c'est bientôt Pâques, au contraire, et je suis très en retard sur la culture sous serre. Normalement, je sème plusieurs choses en plutôt la première moitié de mars sous serre, mais cette année, la météo est assez capricieuse. Alors, qu'est-ce que je sème dans ma serre avant les cultures d'été pour essayer de rentabiliser un maximum ma serre? Voilà de quoi on va parler dans cette vidéo. Avoir une belle serre en verre comme celle-ci que vous voyez derrière moi, ça a un certain coût. C'est sûr qu'il faut essayer de la rentabiliser au maximum. Alors avant, je l'utilisais uniquement pour mettre mes semis à partir du mois d'avril et aussi pour cultiver les tomates notamment en été. Alors maintenant, ça fait plusieurs années que j'essaye de faire quand même une première culture de printemps et je réussis à identifier un peu ce qui marchait ou ce qui marchait pas en fonction de la durée de culture notamment. Alors, je vais vous présenter ici mes 8 favoris, sachant qu'il y en a d'autres évidemment que vous pourriez cultiver, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi je cultive ces légumes-là à ce moment-là de l'année. Alors, le premier légume que je vais semer maintenant et que d'habitude je sème même un peu plus tôt, ce sont les carottes. Alors, de préférence, je sème un ruban de carottes. Je fais de quoi avoir une première récolte de carottes assez précocement dans ma serre et je la mets plutôt au fond d'un des bacs. Alors, ça permet plus tard de récolter quelques carottes déjà petites pour planter les tomates. Et entre les tomates, ça continue à pousser en fait. Donc cette année, vu que je commence un peu tardivement, j'espère que ça va marcher quand même. J'espère que vous me voyez avec cette neige. Alors voilà, je voulais éviter de refaire une vidéo dans mon salon. Donc voilà. Alors, je choisis évidemment une variété qui est plutôt précoce pour pas que ça occupe la place dans la serre trop longtemps. Mais en vérité, on peut prendre n'importe quelle sorte de carottes parce qu'on peut les récolter très jeunes et encore petites et ce n'est pas vraiment gênant. Le deuxième légume que je cultive à partir de, on va dire, début avril dans ma serre, ce sont les choux-fleurs, ou plutôt les choux-fleurs nains. J'essaye de prendre des variétés plutôt petites. Et là, ce que je fais, c'est que j'essaye de les planter, en fait, chez un goutte à goutte qui espace mes tomates après en été. Et j'essaye de planter un chou-fleur entre 2 emplacements de tomates plus tard. Comme ça, j'enlèverai au fur et à mesure les feuilles autour qui gênent. Et si le chou-fleur n'a pas encore pu être récolté au mois de mai quand je dois planter mes tomates, ce qui est généralement le cas, et ben je peux faire une contreplantation à côté, c'est-à-dire que je plante mes tomates encore petites à côté du chou-fleur qui commence à être plutôt grand. Et le temps que le chou-fleur que les tomates poussent, et ben le chou-fleur sera récolté de toute façon. Voilà un peu la stratégie. Je fonctionne pareil avec le troisième légume qui sont les choux cabus, également plutôt les variétés naines et précoces qui sont très rapides en fait à pousser. Ça marche même parfois un peu mieux que les choux-fleurs. Alors j'en mets généralement que 1 par exemple ou maximum 2. C'est vraiment pour avoir des premières récoltes. Alors normalement je pourrais déjà le faire là, mais avec la météo qu'on a cette année, j'attends encore un peu. Et là, généralement, j'achète des plants parce que mes propres plants ne sont pas encore assez grands pour être déjà plantés. Alors, le quatrième légume que je cultive sous serre à cette époque, ce sont les laitues. Alors, j'ai une préférence pour la serre des laitues à couper que je sème en fait devant mes carottes. C'est vraiment très pratique parce qu'on récupère au fur et à mesure les feuilles et ça permet d'avoir un petit saladier de rempli tous les 3-4 jours sans avoir les grandes pommes de salade qui prennent beaucoup de place en fait dans la serre.
Et c'est ça qui va aussi le plus vite. Donc, quand on va avoir une première récolte le plus tôt possible, il faut privilégier les laitues à couper. Et ça existe d'ailleurs aussi en ruban de graines. Parfois, je mets juste un petit ruban de graines devant les carottes et le tour est joué. Alors, le 5e légume, ce sont les épinards. Alors, je pourrais les semer directement, mais par contre, je les ai semés cette année en alvéole et je vais les planter dès qu'ils auront grandi encore un petit peu dans la serre. Ça permet d'avoir des récoltes d'épinards assez précocement avant de planter les tomates. Et au pire, on peut aussi enlever quelques plants et mettre les tomates au plein milieu. Ça gêne vraiment pas. Voilà, ça pousse un peu tout ensemble et puis après il y aura plus que les tomates une fois que tout le reste est récolté. Le 6e légume, ce sont les oignons blancs ou la ciboule. C'est les tout petits oignons de printemps que je sème un tout petit peu dans ma serre. Parfois je mets aussi quelques petits bubis, mais je les récolte après très jeunes avec le verre. C'est vraiment pour avoir pour les premières salades de printemps, quelques oignons déjà du jardin qui vont avec, mais c'est pas pour avoir la grosse production en fait. Alors le 7e légume, c'est un légume que j'apprécie particulièrement, ce sont les choux raves. Alors ça, ce sont des petits choux mais qui ont c'est plus comme des formes de navets, on va dire, qui ont une culture assez rapide. Donc on peut se permettre d'en mettre sous serre sans que ça prenne trop de place pour la suite. Alors les choux raves, le souci c'est que je n'en trouve jamais en plan à cette saison et même à plus tard d'ailleurs en jardinerie ou chez mon pépiniériste. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je les plante à peine plus tard quand mes propres plants sont assez grands. Mais vu qu'ils ont une durée de vie assez courte, c'est pas vraiment gênant. En fait, ça va pas gêner les tomates. Et puis là, c'est pareil, je vais pas en mettre 20, je vais en mettre 3-4 comme ça éparpillés pour laisser la place pour les plantations d'après. Et puis le 8e et dernier légume, ce sont les radis. Alors les radis, ça prend pas beaucoup de place, ça pousse très très vite. Donc pareil, sous serre, là, on peut commencer à les semer. Ça permet d'avoir une première petite récolte en attendant que les radis que je sème à l'extérieur continuent à pousser. Alors voilà, tout le challenge d'une première culture sous serre en printemps est en fait de planter et de semer des légumes qui en fait supportent encore l'écart de température, surtout la nuit, parce que les nuits peuvent être très très fraîches. Par contre, ça peut vite chauffer beaucoup en journée en serre, parce que bon là, ça se voit pas tellement, mais on a déjà eu des après-midi à 15 degrés où on travaillait en t-shirt dans le jardin. Si, il y a eu 3 jours comme ça, même ici. Alors du coup, dans la serre, évidemment, il fait déjà chaud. C'est pour ça que par exemple, à cette saison-là, je ne pourrais plus planter la mâche dans la serre parce que elle va avoir beaucoup trop chaud, elle va monter en graines tout de suite. Donc la mâche, je vais la planter dehors. Il faut savoir que moi, je chauffe ma serre à partir ça dépend des années, hein, mi-avril, fin avril, selon comment se présente la météo. C'est-à-dire que je la mets en hors-gel plus à peu près à 6-8 degrés la nuit, ce qui permet, quand il y a des gelées tardives, de éviter que ça gèle dans la serre. Alors ça, je le fais à partir du moment où j'ai tellement de plantations et de semis dans mes godets, y compris les tomates, etc., que je ne peux plus jouer sur l'intérieur de mon salon et puis la petite serre armoire que j'ai sur ma terrasse, et que du coup, je dois les laisser aussi dans la serre la nuit. Donc à ce moment-là, je commence à mettre ce petit chauffage, qui est donc un chauffage spécial serre, et qui permet d'un autre côté que tout ce que je sème maintenant, qui peut très bien survivre hors gel, va pousser plus vite que si je laissais la serre en froid la nuit. C'est ça aussi qui permet d'accélérer la récolte. Par contre, vous pouvez faire la même chose également si vous n'avez pas de chauffage dans la serre. Uniquement, ça va mettre un peu plus longtemps. Enfin, ça dépend évidemment de la météo. Ça peut mettre un peu plus longtemps. Et puis, les écarts jour 15 degrés hors serre, donc dans la serre beaucoup plus chaud, et nuit, il gèle même dans la serre, sont un peu plus difficiles. Alors, ce que je fais avant de mettre ce fameux chauffage, et même parfois quand je l'ai déjà mis, c'est de rajouter des voiles d'hivernage ou des ou des petits châssis par-dessus les cultures, surtout sur les choux qui vont craindre le plus le froid parmi les légumes que je vous ai cités.
Et puis du coup, ça leur donne une petite protection en plus. Alors à partir du moment où on commence à semer et à cultiver des choses sous serre, ce qui est très important, c'est de l'aérer fréquemment, même s'il fait pas très beau. Alors il faut ouvrir au moins quelques heures en journée. S'il fait chaud, on ouvre même complètement, c'est pas un souci. Alors pourquoi j'ai pris du retard cette année? Et d'un côté ça se voit un peu, hein, mais ça c'est pas vraiment atypique. On a souvent de la neige au mois de mars. Généralement c'est plus des giboulées quand même. C'est rare que de tomber en une nuit comme c'était le cas cette nuit. Par contre, ça, en vérité, c'est pas ça qui aurait empêché. Si j'avais déjà semé, ça empêcherait pas de germer dans la serre, enfin, et ça végéterait un peu, mais ça repartirait. Là, simplement, je vais pas essayer de me frayer un chemin dans la neige pour accéder à la serre, alors que dans quelques jours, ce sera certainement fini. Je suis pas à quelques jours près. L'année dernière, en effet, était aussi une année un peu compliquée, hein, je dirais, au niveau du démarrage de la saison. On a eu des gelées jusqu'à fin mai. On a pu planter beaucoup de choses qu'au mois de juin et j'ai beaucoup galéré en fait avec tous mes plants qui étaient déjà prêts à planter et que j'ai dû faire durer sous serre très longtemps avec le chauffage, etc. Donc c'est vrai que cette année, je me suis dit bon allez, on prend le temps, on commence tout un peu plus tard. Alors j'espère que je vais pas le regretter parce qu'on aura déjà la canicule au mois de mai et que du coup j'aurai déjà pu récolter plein de choses. Bon, on verra. Voilà, si cette petite vidéo sur la culture sous serre vous a plu et que vous êtes intéressé par ma façon de cultiver mon jardin en moyenne montagne à 800 mètres d'altitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit coup de pouce, à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, si vous êtes arrivé sur cette chaîne, que vous êtes intéressé par d'autres thématiques, je peux vous conseiller une série de vidéos que j'ai fait, et notamment la vidéo « Ce que je sème en printemps dans mes bacs surélevés ». Alors, c'est la deuxième étape juste après la serre, en fait, où je vais, dès que cette neige sera partie, semer dans ce bac qui est proche de ma terrasse et que je vais couvrir avec un voile d'hivernage. Alors, j'ai déjà semé des petits pois lisses sur le bord qui avaient commencé à germer mais qui sont ensevelis sous la neige. Alors, je peux pas vous les montrer aujourd'hui, mais si vous avez envie de voir ce que j'ai déjà semé, où ça en est, etc., je vous incite à regarder la prochaine vidéo où je vais faire un petit point sur tout ça. Je vous dis tchuss et à bientôt pour de nouvelles aventures.